Voilà de retour. Les façons de nous rejoindre et nous poser vos questions, 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook, toujours apprécié. Et à la fin de l'émission, on va vous donner des billets du Salon de l'Auto de Québec et ça va être comme ça pour les prochaines semaines d'ailleurs. Alors Marc, beaucoup de nouvelles de l'industrie cette semaine? Bien, en fait, beaucoup de nouvelles qui sont liées directement à un salon dont on ne parle pas beaucoup. Ah? Le salon de Chicago. Oui? Bien, il est plus camion, hein? C'est très, très SUV, camion. camion dans... C'est très, très camion. Je vais t'épargner la liste. En fait, on pourrait faire tout un bloc nouvelle sur tous les camions qui ont été dévoilés là-bas, incluant les gros Freightliner Mais il y et a autrement. souvent des versions de camions. C'est ça. différentes. Alors, on n'est pas allé là-dedans. J'ai pas voulu faire ça. Il y a quand même deux modèles qui ont retenu mon attention au salon de Chicago, et je pense que c'est important, notamment le Ford Expedition. Oui! Le gros Ford Expedition, on le sait, c'est pas tout petit. On s'attendait depuis longtemps déjà. En fait, on l'attendait au Salon de Détroit. On s'est un peu fait jouer un tour. Ce véhicule-là a été surtout allégé énormément. Évidemment, on l'a redessiné au complet. On le voit, la silhouette n'est pas du tout la même. Mais on a fait prendre à ce véhicule-là le même tournant qu'on l'a fait avec le F-150. Donc, Traditionnellement, il y a toujours partagé le châssis du c'est ça. F-150. Mais c'est pour ça qu'on l'attendait avant ça, parce que ça fait quand même 2 ans que le F-150 a été refait. Mais là, on a mis exactement sur la même chose, l'aluminium, l'allègement. Écoute, on a retranché 136 kilos. C'est énorme. C'est énorme, c'est vraiment énorme pour un camion comme celui-là. Et on n'a pas voulu compromettre la capacité de travail. Alors, on a la même capacité de charge, même capacité de remorquage. Tout ça, ça n'a pas été modifié. Moteur, évidemment, V6 EcoBoost, le fameux moteur que l'on connaît déjà. On l'a un petit peu repimpé pour l'occasion. Jumelé à la nouvelle boîte de vitesse 10 vitesses de Ford. Là, on va commencer à avoir de l'économie sur route de façon assez drastique pour un véhicule de cette taille-là. Bien, c'est exactement l'idée, en fait, c'est qu'on veut vraiment jouer la carte de l'économie parce qu'on veut en faire aussi un véhicule de travail. Donc, je pense que ça va être intéressant. L'autre particularité, beaucoup de connectivité. On joue la carte du modernisme. Donc, on est un centre Wi-Fi comme la plupart des autres, tous les problèmes. Et ce qu'on a ajouté, parce que je trouve ça vraiment cool, c'est le Pro Trailer Assist, Oui. qui est le système de Ford, en fait, pour aider les sans-dessins comme moi à reculer qui nous avec une fait remorque. passer pour des génies lorsqu'on veut reculer notre remorque. Exactement. Tu sais, C'est moi, un ça- petit bouton. Puis... Moi, tout seul, ça me prend une demi-heure. Avec ça, 4 minutes, j'ai reculé et j'ai l'air brillant. C'est un peu comme les transmissions automatiques qui font du rev matching, qu'on a l'impression d'être un bon pilote. Ça, c'est l'équivalent. Mais pour la première fois, il faut l'avouer, il est joli. Il est joli. Et on a réussi le design parce que les autres versions, c'était coup-ci, coup-ça. Mais c'est là, un cette peu- fois-ci, je le trouve beau. il est Non, mais moderne. effectivement, on a vraiment... En fait, ça a l'air d'un gros flex, je te dirais. À la limite, là, on a calqué un peu plus ce qu'on faisait. On a la grille en avant qui est absolument magnifique. Honnêtement, beau travail. On verra ce que ça va donner dans l'avenir. C'est pas nécessairement Ben, le plus populaire des Ford, on s'entend. Non, mais là, je pense qu'on peut rivaliser avec les Tahoe, Yukon et autres véhicules comme ça chez GM. On était un petit peu là, peu en à la retard. remorque, il faut le mentionner, mais là, on est correct. Mais tu vois, c'est toujours configuration 7 ou 8 passagers selon votre choix, plus la capacité de charge. Donc, vraiment, un Immense. véhicule qui est complet, mais qui s'adresse à Les une clientèle. compagnies de limousines vont être gâtées. Exactement. Toujours au Salon de Chicago, deuxième véhicule qui a retenu mon attention. Et là, ça n'a rien à voir avec les camions. C'est la Hyundai Elantra GT. Hyundai Elantra GT qui est dévoilée au moment où on enregistre, littéralement. On le sait, c'est la GT, c'est la 5 portes. C'est la version. Sauf qu'on l'arrive en version sport. Comme on a fait avec l'Elantra ordinaire, donc 201 chevaux, l'aménagement intérieur avec les coutures rouges, avec tout ça. Donc, on arrive avec un véhicule qui va partager la même mécanique, là, on s'entend, là, petit moteur 4 cylindres turbo, Mais dans une version qui va être plus vendeur, d'après moi. Plus Parce que vendeur. les versions à ion sport, Mazda est la preuve, là, on en vend toutes les versions plus sportives, c'est avec l'Aion. Exactement. C'est ça qu'on attendait. Alors, évidemment, c'est donc là-dessus qu'on mise. Et Dieu sait que l'Elantra, on va en parler d'ailleurs, l'Elantra, ça se vend bien chez nous. En version GT, ça devrait avoir un succès. En parlant de vente, mon cher, si je faisais un petit pari avec toi puis je te demandais quelle est la voiture la plus vendue, quel est le véhicule le plus vendu au Québec en 2016? Bien, c'est toujours la Civic, là. Moi, je me casse pas la tête. Depuis que je fais l'émission, je pense que c'est la Civic. Bien, on aurait dû gager parce que j'aurais gagné. C'est pas pour la première fois depuis 17 ans, en fait. C'est pas la Civic. C'est le Ford F-150. Et c'est pas le F-150 qu'elle avait battu la première fois, Ouais, la Civic, exactement. lorsqu'elle a... Oui, parce que le F-150 est le véhicule le plus vendu, toutes catégories confondues. Mais là, écoute, Wow. on parle de 25 000 unités du F-150 qui ont été vendues. C'est énorme. Il y en a eu 19 000 de la Civic et 18 000 de l'Elantra.
Oh, l'Elantra, ça pointe le Alors, bout du nez. Hein? on n'est pas très loin au niveau de ces Et ventes-là. la Donc, Corolla qui était là tout le Corolla temps, qui est là aussi dans le top 10. En fait, dans le top 10, tu as la Corolla, bien sûr. Tu as le Sierra, le Ram, bien entendu, le RAV4, le Rogue, la Grande Caravane, on s'en doute, la Corolla. Alors, tu sais, on est vraiment dans ce monde-là, plus nos célèbres... C'est incroyable. Alors, c'est incroyable. Alors, on est vraiment, si tu regardes, dans le top 10, tu as 7 camions, ou SUV, ou... alors... Marc, le prix moyen de vente, il ne faut pas se le cacher, d'un F-150, c'est 40 000, 45 000. Oui, effectivement. Donc, et c'est le véhicule le plus vendu au Québec. Oui, et au Canada. Et Parce au Canada, que, écoute, et au peut-être Canada, là, mondialement. il s'est vendu 142 000 unités du F-150. La Civic, qui est le véhicule le plus vendu passager, là, le véhicule familial, s'est vendu à 66 000 copies. Donc, c'est moins de la moitié. Tu vois que le marché des compacts qui avait pris énormément, c'était plus de 50 Ouais. est en train de se tasser pour le marché des SUV compacts. 69 Et ça a une incidence sur les ventes de la Civic. 69 des ventes au Canada l'année passée ont été ce qu'on appelle des camions légers. Ça inclut bien sûr tous les SUV, plus les camionnettes comme les F-50. Écoute, c'est plus que 2 sur 3, là. Alors, les petites voitures, un petit peu encore de vitesse, je pense. Merci, Marc. Ça fait plaisir. Alors voilà, on s'arrête et on vous revient à Virage. Restez avec nous.